Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'écriture d'un scénario. Nous allons voir en détail les principales étapes et en fin de vidéo, je vous ferai un petit résumé. C'est parti. Tout d'abord, il vous faut une idée, un pitch. Sans idée, difficile de concevoir, d'écrire plusieurs pages de rien. Mon idée par exemple, Kyle arrive au travail, il est en retard. Dans la précipitation, il bouscule une fille, il a une soudaine envie d'avoir une relation sexuelle avec. Sans consistance, l'idée est juste là pour poser les bases de votre scénario. Ça serait presque un synopsis. Mais savez-vous d'abord ce que c'est qu'un synopsis? Un synopsis, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un récit très bref de quelques lignes qui schématisera votre scénario. Avant de continuer, nous allons devoir nous occuper de la partie technique. Court-métrage, long-métrage, web-série. Pour qui est destiné ce métrage? Quelle sera votre direction? Dramatique, action, aventure, science-fiction. Pourquoi choisir cela maintenant? Sachez tout d'abord que rien n'est fixé et j'y reviendrai plus tard. Mais cela vous servira de guide conducteur. Effectivement, en fonction de mes choix, je développerai moins les personnages ou alors d'une manière plus rapide dans un court qu'un long métrage. Ça paraît un peu logique. Dans le cas de notre exemple, ce sera un court de 5 minutes et d'une dramaturgie sentimentale. Dans la théorie, une page faisant 1 minute de film, nous devrions taper environ 5 pages. Théorie, j'ai dit. Puisque si vous écrivez une comédie musicale ou que votre film présente à un moment donné, je ne sais pas, un match de hockey sur glace, vous allez devoir avoir beaucoup de sauts de ligne et beaucoup de changements de séquence. Donc forcément, ça mettra plus de pages. En parlant de séquence, savez-vous d'abord ce que c'est? Tout d'abord, parlons d'un plan. Pour faire simple, un plan dans le cinéma, c'est un moment où un jeu de scène est filmé entre action et coupé. L'ensemble de ces plans où l'on se rapporte à une même action, dans un même lieu et dans un même temps, cela s'appelle une séquence. Par contre, un ensemble de séquences qui se situent dans plusieurs lieux ou temps ou même action s'appelle une scène. Le but de la séquence vous permettra de créer donc une ou plusieurs actions dans un lieu, mais aussi au réalisateur de pouvoir mieux découper ses tournages. Maintenant que j'ai mon idée, je vais devoir la développer mes personnages pour qu'ils évoluent dans une quête, un message important. Rappelez-vous la première vidéo. Il me faut ce message. Dans mon exemple, je parlerai du sida et de la non-protection lors des rapports sexuels. Pour réaliser cela, je vais devoir concevoir ce que l'on appellera une Bible. Ce n'est pas obligatoire en court-métrage, mais c'est vivement recommandé. Par exemple pour les longs métrages ou bien les séries. Elle doit comporter tous les traits de vos personnages. Qui ils sont, d'où ils viennent, que font-ils, leur numéro de téléphone même, vraiment tout. Par exemple, imaginez la série Buffy contre les vampires. Ils étaient au moins une dizaine à écrire le scénario de la série. Sans la Bible, dans un épisode, Buffy aurait pu dire « J'ai découvert que j'étais l'élu en sortant de mon collège ». Puis dans un autre, elle aurait pu dire « Je sortais d'un bar et hop, j'ai su que j'étais l'élu ». Ce n'est pas possible. Cette Bible est là pour vous permettre et permettre aux membres de l'équipe d'éviter toute incohérence avec la psychologie ou la vie de votre personnage. Ensuite, j'y rajoute tout ce qui me paraît important, les objets principaux, les lieux, etc. Attention tout de même à ne pas confondre avec la Bible de tournage, qui celle-ci est établie par la secrétaire de production, généralement même, afin de collecter toutes les informations essentielles au bon déroulement du tournage. Par exemple, les fiches techniques regroupant les coordonnées de tous les membres de l'équipe, les plans et lieux de tournage, la liste des hébergements, la fiche signalétique du film. Après la Bible, je vais commencer à combler les manques. Entre mon point de départ, Kyle est en retard, mon point central, la relation sexuelle non protégée, mon climax, il a atteint du sida et mon point final, il meurt. Cela me permettra aussi, en posant les actions principales, de venir greffer quelques questions du style pourquoi, à qui, comment, où, etc. Et c'est comme cela que petit à petit, lors de l'établissement de mon séquencier, tout s'imbriquera. Je note sur une feuille. Kyle est en retard. Pourquoi? Que faisait-il? Sommes-nous le jour, la nuit? Il prend l'ascenseur. Comment est-il? Nerveux, tranquille? Il marche vers son bureau. Dans la Bible, nous avons noté qu'il était journaliste. En marchant, en courant, il bouscule la femme, que l'on appellera Megan. Comment réagit-elle? Kyle s'assoit à sa chaise près de son bureau. Il regarde Megan. Que fait-elle? Il lui propose d'aller dans la salle de réunion pour échanger un rapport. De quelle manière le fait-il? Ils font l'amour. Attention, je dois faire passer mon message, donc il n'utilise pas de préservatif. Il tombe malade.
On apprend que Megan était au courant qu'elle était porteuse du VIH. Il meurt. Un homme balaye sa tombe avec l'inscription « Il n'avait que 30 ans ». Maintenant que j'ai ma timeline, c'est-à-dire le squelette de mon film, je vais affiner cela en rajoutant quelques idées, mais surtout en respectant bien les 3 actes et les 5 étapes de notre histoire. Je vous les rappelle. L'acte 1 sera considéré comme la mise en place de notre histoire avec l'introduction de nos personnages et l'élément déclencheur. Donc l'action problématique qui, dans mon cas, sera la relation sexuelle. L'acte 2, qui sera le milieu et la partie la plus longue du film, sera la confrontation, la tension de votre histoire qui doit monter pour arriver au climax qui schématiquement sera le sommet de votre confrontation. Dans mon cas, il tombe malade, il souffre, climax, il meurt. L'acte 3, la résolution, aura la même durée que l'acte 1, il symbolisera aussi la fin. Vous aurez donc la chute, l'action qui suivra votre climax. Megan était au courant qu'elle était porteuse du VIH et la situation finale, la fin, où l'agent de service balaye la tombe alors que Megan passe sans un regard. Comme vous pouvez le voir dans mon exemple, j'ai complété ma timeline, ma première ligne. Je sais maintenant exactement ce qu'il se passera dans chaque scène, chaque séquence. En les plaçant et en les numérotant, j'obtiens ce que l'on appelle un séquencier. Vous voyez cet exemple. Je suis donc parti de mes idées pour ensuite venir les placer. Je vais étoffer ma partie récit avec des détails, que ce soit sur les titres de mes séquences, que sur le récit en lui-même. Même dans les films muets, les personnages parlent. À leur manière, certes, mais ils parlent. Nous allons donc écrire la continuité dialoguée. En gros, les dialogues. Il faut savoir que souvent, dans les très gros films, vous avez un scénariste qui finalement s'arrête au point précédent, c'est-à-dire il écrit juste la partie récit, et un dialoguiste qui lui est spécialisé dans l'écriture des dialogues. Pour écrire un dialogue, il n'y a pas forcément de règles, mais n'oubliez pas que vos personnages doivent avoir une identité et une psychologie propre. C'est-à-dire que par exemple, si le patron de Kyle venait le saluer, il ne dirait pas « Salut !» mais il le ferait de manière formelle en disant « Bonjour monsieur Malone ». Voici l'exemple à cette étape. Attention tout de même, voici comment se compose une séquence une fois finie. Le titre, dans lequel on retrouvera le numéro de la séquence, si elle se déroule en intérieur ou extérieur, où nous sommes, et quelques informations sur le temps et la lumière. Ensuite, vous avez une partie non dialoguée, permettant de montrer les actions de vos acteurs ou d'écrire rapidement ce qu'il s'y passe. Vous pouvez donner aussi quelques indications rapides. Vient ensuite la partie dialoguée. Le nom du personnage, avec en italique et entre parenthèses s'il chuchote par exemple, son dialogue. On retrouve en fin de séquence une partie récit puisque l'on ferme la séquence. Que se passe-t-il? Que font les personnages? Et une indication, la transition entre les séquences, bien entendu. Cela resterait une indication, cela dépend du montage et donc du réalisateur. Comme vous pouvez le constater, tous les éléments sont posés. Relisez-le plusieurs fois pour réadapter certaines choses, que ce soit dans le récit que le dialogue. Regardez bien que chaque action ou fait répondre bien à une problématique, que tout corresponde bien et que tout soit lisible et de manière efficace. Exemple d'un scénario raté, la série Supergirl saison 1, Kara et Alex ont pour but de retrouver leur père, elles le retrouvent, des péripéties arrivent, elles doivent se séparer avec la mention « T'inquiète, on te retrouvera », sauf que après 3 saisons, donc celle actuelle, on n'en parle même plus. Et ce genre de points arrive régulièrement. Imaginez un film d'1h30 avec plein d'erreurs de genre, ce n'est pas possible. Que faisons-nous maintenant? Eh bien, relisez et transcrivez-le bien pour faire sa mise en page sous Final Draft, qui est la référence pour les scénaristes. Celtics ou bien Microsoft Word, ça marche aussi. Cela, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Après, généralement, lors de l'écriture du séquencier, nous commençons à faire la mise en page du scénario. Car, comme je vous l'ai dit, on étoffe tout simplement notre base. Cela permet de gagner du temps, mais là, j'ai voulu vous montrer vraiment la base comme si c'était le premier scénario que nous écrivions. En résumé, voici les 8 étapes de l'écriture. Étape 1, avoir une idée avec un message porteur. C'est logique, mais bon. Étape 2, choisir son genre, sa destination. Action, sentimentale, science-fiction, court-métrage, long-métrage, documentaire, comédie musicale, etc. Étape 3,
L'écriture d'une Bible, pas forcément et pas tout le temps, mais cela vous évitera toutes les erreurs bêtes. Exemple, ça arrive souvent ça, Kyle habite au numéro 5 et puis un peu plus loin, on toque à sa porte et il y a écrit numéro 3. Étape 4, créer une timeline en respectant les 5 étapes, l'introduction, l'élément déclencheur, le climax, la chute et la résolution finale. Grâce à votre idée, complet les points qui manquent donc entre chaque action. Dans mon exemple, Kyle est en retard, il bouscule la dame, ils font l'amour, il a atteint du VIH. Il suffit de trouver toutes les actions entre celle-ci et celle d'après, et voilà. Étape 5, réalisez votre séquencier en découpant votre timeline. Étape 6, peaufiner l'écriture de la partie récit. Étape 7, travaillez les dialogues. Étape 8, relisez tout. Je me répète, mais relisez vraiment et plusieurs fois votre texte. Même à ce stade, sans doute êtes-vous allé déjà au cinéma voir un grand réalisateur et le son et l'image étaient parfaits, mais le scénario était vraiment bas de gamme et ça vous a dégoûté. Dites-vous bien que le scénario, la production et la réalisation sont ce qu'est le squelette, le muscle et le tendon d'un humain. Et tous les autres métiers qui y gravitent autour sont les vaisseaux sanguins. Vous ne devez pas vous planter, sinon même avec de bons vaisseaux, de bons muscles, si le squelette est instable, tout peut tomber. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas qu'elle vous a aidé. Comme je l'ai dit précédemment, et généralement la mise en page sous Word, Celtics ou bien Final Draft se font pendant la phase du séquencier, afin d'être plus rapide et d'avoir une meilleure lisibilité pour rectifier le texte. Mais ça, nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Rendez-vous donc dans 2 semaines. Bye bye.